Oyez! Chin-chiners et chin-chineuses! Petit spécial de lecture de mon roman Quantum Terra, le déclenchement. Je voulais faire une trilogie finalement, ça a été le premier tome. Là, je suis en réflexion si je continue la trilogie, qui serait le tome 2 et 3, ou si je décide de le développer, toute l'histoire, dans un seul livre pour en faire une brique. En tout cas, plus brique que ça. J'avais commencé à faire des faux lives sur Facebook. Puis finalement, je me suis dit que peut-être que ça serait plus intéressant si j'ajoutais du visuel. Alors, c'est ça. C'est ma première tentative de spéciale lecture. Dans ce roman, il y a des endroits, je ne peux pas dire que c'est entre chaque chapitre, mais une fois de temps en temps, il y a des poèmes que je peux vous lire quand qui viennent sur ça. Alors, ça va comme suit. Souvenir d'un futur avenir décalé, les fourmis s'en vont gaiement. Citation de Ralph Karl Dalgenbach, qui est un des personnages importants dans mon roman. Livre premier. Poème. Cantique du cœur de pique. Verset de la dame de pique. De tes yeux poison désir, avec ton charme tu les entortilles. Tu es si irrésistible, mais ton cœur non comestible. Tu es si belle, telle une fleur, pourtant ton âme est en pleurs. Ô ma reine aux de mille tourments, lance ton égo vers le néant. De ta voix mielleuse et acide, de tes mots chauds et arides, tu provoqueras le déluge de ses yeux et tu saigneras à blanc son cœur au plus creux. De toutes tes rivales, tu coupes les ailes, brûle en toi une rancune sans raison pour chacune. Tu t'approches et imposes ton ombrelle. Le cœur palpitant, l'esprit rempli de crainte plus que de remords, Pedro réussit à sortir un des livres cachés de l'enfer, de la grande bibliothèque du Vatican. Jeune stagiaire, archiviste âgé de 35 ans, grand et mince, d'un père italien et d'une mère d'Amérique latine, il travaille depuis quelques mois dans cette ville forteresse. Forteresse. Pedro ne peut se... Ben oui, vous allez avoir des petites erreurs de lecture comme ça m'arrive comme bien fréquemment. Pedro ne peut se contenter de se soumettre au silence, surtout suite à sa découverte. Tout son temps de travail ainsi que ses temps libres, il les a passés dans cet univers de livres à perte de vue. Un endroit qui donne le vertige tant par son immensité en hauteur et en profondeur que par le nombre incalculable d'ouvrages inédits. Son poste consiste à répertorier tous ses documents sous haute sécurité dans leur propre système informatique. Il en profite pour faire des recherches discrètement et quand un livre semble détenir des informations pertinentes, il s'en délecte avec une lecture rapide. Tu sais, on relaxe une, deux. Il en déniche un très complet et complexe. Selon le sceau embossé sur la couverture rigide, il décide que ce livre détient suffisamment d'informations pour être livré aux autres. Il espère maintenant avoir le temps de revoir cette femme qu'il avait rencontrée durant ses vacances à Paris. Une amitié et un respect mutuel pour leur intérêt commun les ont gardés en contact téléphonique sur une base régulière. Un beau matin gris du mois d'octobre, la fraîcheur de l'air enivre l'esprit de Sarah. Elle a toujours aimé cette température ni trop froide ni trop chaude. Fidèle à ses habitudes nouvellement acquises, elle se lève tôt pour se préparer un café et manger un de ses croissants. Elle se lève tôt pour se préparer un café et manger un des croissants achetés la veille. Elle habite un mignon studio dans le quartier artistique de Montréal. Sans être svelte, Sarah a tout de même des courbes féminines. Cette femme à la chevelure châtaine longue, soyeuse et ondulée, centrée sur son intellect plutôt que son physique. Elle passe le plus clair de son temps dans les bibliothèques qu'elle déniche un peu partout, incluant celles de quartiers défavorisés.
Elle ne veut pas passer à côté d'une information pertinente, à la recherche de la vérité absolue. Tout y passe. Légendes, documents scientifiques, ouvrages spirituels, religions, sans oublier les anciennes civilisations et l'archéologie. Elle cherche partout. Elle en a fait sa passion, sa vocation. Sarah pense que tout ce qu'elle trouve contient une pièce d'un immense casse-tête. Elle fait des rencontres passionnantes dans les séminaires et autres grandes réunions d'information. Malgré son côté solitaire, il lui arrive parfois de ressentir des papillons au ventre envers certaines personnes, mais ce n'est pas assez pour l'arrêter. Une journée comme une autre, à se retrouver parmi des rangées de livres d'une bibliothèque d'allure antique et moderne à la fois, elle se surprend de se retrouver dans une allée du domaine scientifique, même si son but premier de cette journée se voulait d'ordre ésotérique. Sarah ressent un léger frisson d'excitation, se disant qu'il doit y avoir une raison au fait qu'elle se retrouve dans cette section. Bon, d'où j'en fais-tu des rimes? Un livre sombre, ressemblant plus à un grimoire qu'un recueil de formules compliquées, attire son regard. Malgré que Sarah eut attaché ses cheveux plus tôt, une mèche rebelle demande de l'attention, ce qu'elle fait aussitôt en la replaçant derrière son oreille, sans se déconcentrer du livre. En le feuilletant, elle remarque des schémas de trous noirs, d'univers parallèles. Un sous-titre capte son intérêt. Il s'agit d'univers quantique. Pour comprendre ce principe, elle se trouve un autre livre sur la physique quantique. De fil en aiguille, elle remplit un petit chariot et se choisit une table la plus éloignée possible pour scruter un peu plus en profondeur sans se faire déranger. Une table en bois massif verni, placée près d'une immense vitrine, est éclairée par le soleil du matin. Matin gris, mais dans le soleil du matin. Les rayons étant filtrés par l'effet givré d'une vitre, elle ne sera donc pas aveuglée par cette luminosité. Dès le premier livre qu'elle feuillette, elle croit être enfin sur une piste. Une idée lui prend à savoir sur leur façon dont ils décident de percevoir... Une idée lui prend à savoir voyons, va-t-il l'avoir? Une idée lui prend à savoir si leur façon dont ils... Prise 50 000. OK. Une idée lui prend à savoir si leur façon dont ils décident de percevoir la Terre ne serait justement pas erronée. Après tout, à chaque évolution technologique, les scientifiques ne cessent de se contredire, sans compter tous ces romans de science-fiction qu'elle a lus ou même vus sur grand écran. Après quelques heures de bouquinage, elle décide d'emporter avec elle à la maison certains de ses livres. Heureusement que l'heure d'ouverture de cette bibliothèque est un peu matinale, car malgré tout ce temps passé parmi ces livres, sa journée n'est pas perdue. Après une trentaine de minutes de route, elle arrive chez elle. Sarah dépose ses trouvailles sur la table de la salle à manger et se prépare un café, pendant que son plat surgelé du midi est au micro-ondes, un de ses plats faits maison, par une dame qu'elle apprécie. Son téléphone portable resté dans les poches de son manteau, qu'elle avait lancé sur le dossier d'une chaise en entrant, joue cette heure de musique classique qu'elle aime bien. Pedro, que ça fait longtemps, que se passe-t-il? Je n'ai pas le temps, tu recevras un colis sous peu et pars aussitôt, compris? Alors, sois prête. Et il raccroche. Il semblait épuisé et inquiet. Sarah prépare ses valises sans savoir ce qui en suivra ni où elle ira. Elle doit se laisser inspirer. Elle opte pour un style neutre, soit des pantalons à coton ouaté, d'autres en denim, ainsi que des leggings, des t-shirts, des chandails autant des tricots que des gaufrés confortables portés seuls ou très chauds sous les tricots. En passant, c'est mes chandails préférés, ça, les gaufrés. Ses bagages prêts, son repas terminé, elle s'installe au salon douillet de son condo que ses parents lui ont offert en cadeau pour ses 30 ans, non loin du centre-ville. En 5 années, elle y a changé la déco au moins 10 fois. Passant du rétro au médiéval, on se croirait maintenant dans un musée archéologique de la Mésopotamie. Un gros vase gravé d'une scène babylonienne ainsi que des reproductions de pierres gravées d'écriture cunique avec le schéma de la 12e planète qui est un mystère pour plusieurs scientifiques et une évidence pour ceux que l'on considère comme des conspirationnistes. Elle aime ce cocon, surtout depuis qu'elle a pu se prendre quelques années sabbatiques pour profiter de la vie, comme sa mère dit souvent.
Elle ne s'est pas aperçue du temps passé à dévorer les livres apportés de la bibliothèque. Quelqu'un sonne chez elle. En s'apercevant de l'heure matinale, Sarah répond via l'interphone. Ah oui, je mets souvent des virgules où il y a des points, puis des points où il y a des virgules. OK. Il lui dit que c'est une livraison express. Oui, montez-le-moi, dit-elle au micro. Surprise de sa nuit blanche involontaire et de cette livraison rapide, son cœur palpite d'excitation et de stress. Elle jette un œil à ses valises. Elle ne croyait pas que ça aurait été aussi rapide. La porte ouverte, elle attend l'ascenseur qui lui fera découvrir ce colis surprise.